Salut, salut les cancers, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de les mi-février et le mois de mars. J'espère que nous allons tous bien, n'est-ce pas? Alors, c'est parti mon kiki. Quelle est l'énergie principale de notre février-mars? Surtout mars. Bah non, attendez, je vais faire comme les autres. Une pour février, mi-février jusqu'à fin février. L'énergie principale pour nous, c'est quoi? Ouh, le soleil. Alors, soit il y a de la joie, soit il y a de la joie, de l'amour, du partage, soit peut y avoir comme une illumination. Le soleil éclaire des zones d'ombre, vous voyez? Donc, je pense encore que ça fait un peu deux salles, deux ambiances, comme je sais plus quel mois, là, le mois précédent, hein, je crois que j'avais dit ça en janvier pour les... Si je me trompe pas pour les cancers, j'ai l'impression du même... j'ai la même impression, voilà. Deux salles, deux ambiances encore, du partage de la joie de l'amour, et sinon un éclairage, si on pouvait être dans le flou, là je dirais fin février, peut-être ça va commencer à s'éclaircir. À voir, mystère et boule de gomme. Et pour le mois de mars, oh, le battleur, dis donc. Ok, mars, le battleur. Le mois de mars, avec le printemps, il y a une notion de renouveau, d'apprentissage, de se lancer, d'être un peu, comment dire, oui, comme un jeune apprenti, quoi. Hein. Ok, bon, on va voir ça. Là, j'ai quand même le diable. Il y a une notion d'emprise dans une situation. Ça peut être nous-mêmes, hein, notre emprise mentale. Ça peut être une addiction, ça peut être trop de dépenses, des choses comme ça. Là, il y a une recherche de direction, une recherche de vérité, une recherche d'ouverture. On cherche dans une situation, dans un domaine bien précis, hein, pour certains, la sortie du tunnel. Oui, parce qu'il y a quand même, effectivement, dans un domaine au moins, chez les cancers, un moment de flottement, une période de flou. Ouais. Puis la Neptune est rentrée en bélier, donc ça accentue ça actuellement. Et ouais, on a besoin d'apprendre, de savoir, de s'informer, de lire, d'apprendre, de s'informer, de se former, tout ça, tout ça. On est en mode observation aussi. Voilà, mais il y a un apprentissage, en tout cas sur le mois de mars, et le battleur regarde le soleil, donc c'est quelque chose qui normalement va nous mettre en joie. Ok, bon c'est bien Mathurin. Bon, allez, c'est parti, maintenant on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Bon, février, il y a la carte du foyer, donc ouais, on peut être beaucoup chez soi en tant que cancer au mois de février, février. C'est pas faux du tout. Après, qu'est-ce qui vient? Oh, il y a le serpent. Bon, deux choses. Soit c'est une notion de transformation, de mue, on change, on a besoin de changer quelque chose dans nos habitudes, besoin de changer quelque chose au foyer. Sinon, il peut y avoir comme une notion de... Ouais, il y a quelque chose qui peut être un peu toxique. Ok. Ça peut être aussi sous notre foyer. Hein. Ok. Dans notre foyer. Qu'est-ce qui vient encore pour les cancers, s'il vous plaît? Fin février, début mars. Fin février, début mars, c'est la carte de l'amitié. Ça peut être soit un animal de compagnie, au sens propre, au sens figuré. L'amitié qui va être important pour nous sur sur ce passage entre février et mars. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur mars même? Oh, j'en ai deux, elles ont sauté comme des crêpes. Ouais. Donc la justice, il y a un besoin pour moi de s'occuper de ces papiers administratifs. Pour d'autres, il y a peut-être des papiers, on projette de vouloir déménager. Pour d'autres, ça peut avoir rapport avec Pôle emploi, une indemnisation. Pour d'autres, ça peut être les prud'hommes. Pour d'autres, voilà, il y a tout un tas de choses. Papier de formation, de reconversion, quelque chose qui nous apporte plus d'équilibre. Pour d'autres, ça va toucher vraiment la loi au sens propre. Hein. Donc à voir. Là, j'ai l'été, il y a le développement. Ah, c'est marrant ça. Développement, puis après, il y a une faille. Bon,
Il y a peut-être un passage un peu sec, un peu tendu, après un beau développement. Et puis, oh bah merde alors. J'aime pas faire ces tirages-là, comme ça, quand je vois des énergies pareilles dans mon signe. Ah, bon, bref. Il y a une perte. Alors, une perte de quoi? Une perte d'enthousiasme, une perte de confiance, une perte de développement. Il y a quelque chose de pas cool, là, j'aime pas. En plus, ça fait quand même 3 cartes mauvaises, là. Enfin, celle-là est un peu neutre, mais bon, elle est pas folichonne. 2 cartes que j'aime pas. Bon, bah écoutez, on va recouvrir la carte du serpent, tiens. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les cancers. Alors là, c'est plutôt février. Ah, la lune. Ouais, on peut être dans des peurs, des craintes, des illusions. C'est pour ça qu'il y a quand même le soleil. Pour certains, quand j'ai dit 2 salles, 2 ambiances, encore une fois, on peut apprendre des choses comme ça qu'on ne savait pas ou qui nous embêtent un peu. Ok. Sinon, ça peut être par rapport à la 3e semaine de février. Donc on peut être en plein dedans là. Ouais. Je vais recouvrir encore. Mais bon, ça va quand même donner une belle transformation. Donc finalement, c'est positif. Même si on apprend quelque chose qui nous chagrine, chamboule, perturbe, ou voilà, il y a du mieux après. Donc très très bien. Ça me rassure, Arthur. Voilà. Là, il y a la fin de quelque chose. Il y a l'harmonie qui revient. Et c'est une certitude. Bon, c'est pas si mal. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour février, mi-fin février, qu'est-ce qui vient? Le bouclier. Ouais, il y en a qui sont chez eux et qui se protègent un peu du monde extérieur. C'est une façon d'hiberner. On se protège, on est dans son petit cocon familial ou dans son foyer, dans son chez-soi, qu'on soit seul, à deux ou en famille. On a envie de rester un peu chez soi sur mi-fin février. On se protège du monde extérieur, d'accord? Cocooning, hibernation, tout ce que vous voulez. Alors maintenant, toute fin février, qu'est-ce qui vient toute fin février? C'est compromis. Ouais, si on veut que les choses évoluent bien dans une situation, ça peut être un couple ou un partenariat, il faut faire des compromis. Il faut s'arranger, il faut trouver un équilibre, il faut trouver un accord pour qu'il y ait une belle transformation. C'est important ça, ok? Qu'est-ce qui vient maintenant sur le chien, l'animal de compagnie ou l'amitié? Contrat. Pareil, il y a une espèce de contrat, de compromis. Soit on peut être amené à travailler avec un ami, avec des amis, ou dans le domaine animalier. Ça peut être à garder des chiens, comment ils appellent ça? Enfin voilà quoi, pet sitter ou je sais pas quoi. Ça peut être toilettage, ça peut être ceux qui font des études pour devenir vétérinaire, ça peut être toutes choses comme ça. Sinon, oui, on peut travailler avec des amis. Attendez, je prends un petit coup d'eau. Sinon, ça peut être aussi tout simplement se mettre d'accord avec un ami, une amie, des amis pour améliorer des situations, des choses comme ça. Ok. Qu'est-ce qui vient sur la justice? L'équilibre. Pour les cancers. L'évolution. Ouais, on a besoin de faire évoluer... Oh, j'ai plus de voix, c'est insupportable. Faire évoluer une situation. Alors pour moi, c'est déjà dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans toute situation, j'ai l'impression. Dans le couple, les amis, les amitiés, le travail, il y a besoin d'évolution. Là, sur Mars, j'ai l'impression que ça va redécoller. Pardon. Tout ce qui pouvait être en stagnation, en suspens, en latence, ça va redémarrer en Mars. Alors peut-être pas forcément d'un coup, mais petit à petit, lentement mais sûrement, c'est sûr. Qu'est-ce qui vient sur les papiers administratifs? La maison. Ouais, il y en a pour certains. Certains cancers, ils vont vouloir déménager. Donc, ils font des papiers en vue de plus grand, en vue de se rapprocher
de quelque chose, de leur boulot, de leur famille, en vue de prendre quelque chose de mieux. Ok, dac. Et une petite conclusion pour Mars. Fécondité. Ouais, il y a des projets constructifs. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais on voit que vous allez vraiment sur de la construction. D'accord. Là, oui, il y a peut-être des rêves en suspens, en latence. Vous pensez ou vous rêvez. Il y a peut-être aussi une bonne connexion. Vous recevez des messages à travers vos rêves, tout ça, tout ça. L'hérédité. Ouais, il peut y avoir des capacités que vous avez héritées de vos ancêtres. Voilà, tout simplement. Pour d'autres, des capacités qui se réveillent selon vos croyances d'ancienne vie. Tout ça. Et enfermement. Ah, une petite sensation de se sentir enfermé. Alors pourquoi? Soit un petit moment de déprime, soit petit moment de frustration parce que les choses vont pas aussi vite qu'on aimerait. C'est possible. À voir. Maintenant, je vais prendre une carte de la triade pour les cancers. Ah bah je savais, hein. Elle est venue, elle se met au-dessus, bah elle va ressortir. Ouais, c'est comme les Gémeaux d'ailleurs. L'âme, il y a l'appel de notre âme, là surtout au mois de mars pour moi. Et un appel à la création. Il y a vraiment un appel à la création de quelque chose, hein. Donc la femme, c'est le principe féminin, yin. Donc on va avoir un regain d'intuition, le besoin de création, voilà quoi. Le besoin de bouger, d'avancer, de faire évoluer les choses. Et ouais, d'aller vers l'abondance, la prospérité. Le développer vraiment, ça fait très impératrice. On aurait pu avoir la carte de l'impératrice. Voilà. Maintenant, on peut prendre une carte de l'oracle des sorcières pour nous les cancers. Ben, la voilà. Écoute la sagesse. Donc oui, on vous dit de bien écouter les messages que vous recevez. Vous aurez une bonne intuition, une bonne connexion. Voilà. Ah ben, je la repose d'ailleurs. Là, qu'est-ce que j'ai? Connecté à Gaïa, donc ça va être important l'ancrage de s'ancrer à la terre, etc. Ancré et centré, tu vois, on le répète, hein, ancré et centré. Et la magie de l'air. Donc il va y avoir un regain d'inspiration certainement sur ce mois de mars particulièrement. Ouais, je pense que le mois de mars va être bon pour les cancers. Super. Allez, maintenant une carte conseil de l'oracle des portes d'intuition. Ah bah là, elle m'est restée dans la main. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Très important ça pour nous, j'ai l'impression, sur cette période. Et je la mets en plein milieu. Bim! La fin du passé. Donc oui, on va passer à un autre stade de notre vie, effectivement. Ouais. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Maintenant, on prend le dernier petit oracle du coaching de Charlie en 3 cartes. S'ouvrir. Oui, parce qu'on était beaucoup dans notre cocon chez nous, quoi, hein, en mode hibernation, tout ça. On nous conseille de nous réouvrir et d'écouter les messages. Alors, les messages, ça veut dire comme les synchronicités. Si on cherche une direction, mais qu'on n'est encore pas très motivé sur mi-février, bon, on nous dit écoutez, soyez à l'écoute des messages, des synchronicités, des mots que vous entendez qui vont vous guider sur une piste bien précise. Parce qu'effectivement, on peut être un peu dans le flou, dans le brouillard, hein. Moi, c'est exactement ça que je ressens pour ma vie personnelle. Je me sens actuellement là, avec Neptune en bélier, Saturne en bélier, machin. Oh, laisser tomber, me sens plus perdue que l'année dernière, alors que pourtant il y a eu d'évolution et tout, mais c'est très bizarre. Ça me perturbe. Donc, on nous conseille d'écouter les synchronicités et de nous réouvrir. Ok. Au milieu, il y a le partage. Donc là, il y avait contrat, amitié, compromis, tout ça. Oui, que ce soit... on nous conseille de ressortir, de repasser des bons moments. Alors, bon, en couple, évidemment, si vous êtes en couple. Si vous cherchez l'amour, bon, bah, on vous conseille de ressortir, justement. Peut-être dans le travail, vous avez peut-être trouvé quelqu'un. Sinon, de passer des bons moments aussi avec vos amis, des choses comme ça. À la fin, donc ça sera fait mars.
Mars, qu'est-ce qui vient? Mars, fin mars, se stabiliser. On sent bien qu'à la fin, il y a un besoin d'ancrage. Il y a un besoin de concret, d'avancer, d'évoluer, mais dans un projet pour aller sur le long terme qu'il faut bien ancrer, se stabiliser. Les bonnes bases des fondations solides, ça va être important. Ok, là il y a l'adaptation, donc on va s'adapter. Il y a quand même la sensibilité, mais ça c'est évident pour nous les cancers. Hein. Et comprendre, on va comprendre des choses, mais ça va servir l'évolution. Donc très bien. Ok, bah sur ce, je nous souhaite un bon mois de février-mars 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas, allez-y, hein, vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter. Merci, merci, gros bisous, bisous, ciao, ciao.